et social européen. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez l'attachement indéfectible de mon groupe à l'égalité réelle entre les citoyens, quels que soient les territoires. C'est bien pour cela que nous défendons tous ceux qui se sentent parfois oubliés de Paris, qui subissent à la fois le recul des services publics et les effets délétères de l'enclavement. Je ne vous apprends pas que l'abaissement de la limitation des vitesses à 80 km/h sur certaines routes a été vécu par beaucoup comme une mesure vexatoire, totalement déconnectée des réalités. En réaction, le Sénat, dans sa grande sagesse, avait voté le 20 février dernier et à notre initiative la possibilité de relever à 90 km/h la limitation de vitesse sur certaines routes départementales et nationales. La LOM, qui sera examinée en nouvelle lecture à la rentrée, a elle aussi introduit un dispositif de même nature. La cause semblait donc entendue. Pourtant, le Conseil national de sécurité routière a publié la semaine dernière une grille d'analyse. Autrement dit, une série de 6 recommandations destinées à, je cite, accompagner les décisions des élus, parmi lesquelles énoncer l'objectif recherché et les gains à retirer d'un relèvement de la vitesse, ou encore identifier des tronçons homogènes de longueur minimale de 10 km sans traverser d'agglomération. Au-delà de ce vocable administratif, beaucoup de conseils départementaux s'interrogent aujourd'hui sur la valeur accordée à ces recommandations, craignant surtout qu'on ne leur retire d'un côté l'attitude d'action qu'on leur a rendue de l'autre. Monsieur le Premier ministre, personne ici ne contestera la nécessité de faire mieux en matière de sécurité routière, mais personne ne veut non plus qu'il subsiste des citoyens de seconde zone. Pouvez-vous alors nous éclairer sur le statut de ces recommandations et surtout rassurer l'ensemble des élus locaux, eux qui connaissent le mieux nos territoires? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Requier, merci pour votre question qui me permet de préciser ce qu'est le Conseil national de la sécurité routière. Un mot avant de parler du Conseil national de la sécurité routière. Vous avez évoqué vous-même la possibilité offerte par le projet de loi d'orientation sur les mobilités. Je dis projet car, comme chacun le sait ici, la CMP n'a pas été conclusive et il faudra donc que le texte repasse à l'Assemblée nationale. Enfin, le projet de loi d'orientation des mobilités permet et offre la possibilité aux présidents de conseils départementaux de remonter la vitesse maximale sur le réseau dont ils ont la gestion à 90 km/h. Cette faculté qui leur est offerte et qui devra s'accompagner d'une consultation et d'une instruction dans le cadre des comités départementaux de la sécurité routière, leur permettra de choisir la façon dont ils veulent organiser les choses sur ce réseau. Il ne s'agit pas de revenir en quoi que ce soit sur cette possibilité qui est offerte aux présidents de conseils départementaux et dont certains ont indiqué qu'ils voudraient se saisir et dont d'autres, d'ailleurs, ont indiqué qu'ils ne voudraient pas changer la limitation à 80 km/h. Le Conseil national de la sécurité routière qui s'est exprimé est un organisme qui a été créé en 2001. Je crois qu'il est composé de 67 membres, dont 2 représentants du Sénat et 2 représentants de l'Assemblée nationale. Je crois d'ailleurs, Monsieur le Président Requier, qu'il est présidé par un élu local, en l'occurrence le maire de Flers, dans le magnifique département de l'Orne. Et c'est ce comité, ou plus exact... Magnifique. Ouais. Absolument. Ben oui, c'est vrai. Tous les gens qui connaissent les départements de Normandie savent qu'ils sont magnifiques. Bon, bref, je reviens au Conseil national de la sécurité routière. Vous m'avez troublé, Monsieur le Président. Pour dire que ce Conseil, qui n'exprime pas la position du gouvernement, qui est un de ces organismes composés d'experts, d'élus locaux, d'élus nationaux, a formulé des aides à la décision, des recommandations, considérant par exemple que si sur des tronçons il y avait des changements trop systématiques de limitation de vitesse, la lisibilité de la réglementation pour l'usager serait peu pratique, imparfaite. C'est une recommandation qui me paraît être empreinte de bon sens et d'expertise, mais il appartiendra bien entendu à ceux qui sont les gestionnaires des réseaux
de prendre les responsabilités qui sont les leurs. C'est tout le sens de la LOM. Et c'est tout le sens de ce que nous avons voulu mettre en œuvre. Pour sa part, l'État, qui est lui aussi gestionnaire d'une partie du réseau concerné, a fait le choix de fixer à 80 km/h la limitation maximale. C'est un choix que l'État, par la voix du Premier ministre, chef du gouvernement, assume. Mais il appartiendra aux présidents des conseils départementaux d'utiliser de la faculté qui leur sera ouverte par la loi d'orientation sur les mobilités lorsqu'elle aura été publiée, et de prendre en compte, s'ils le souhaitent, ces orientations, ces aides à la décision, ou de ne pas les prendre en compte. Je crois que, là encore, pouvoir s'appuyer sur des recommandations préparées et travaillées par des experts ne me semble jamais en soi être un problème. Mais il appartiendra, encore une fois, au président de